Mes chers amis, moi salue nous. Ça c'est troisième séance formation sur Thomas Sankara. On a parlé de la ville, de la mort et de la vie, monsieur, après même que les films mourir. Nous faisons deux séances déjà. Dans la première séance, là, nous parlons de naissance, de famille, d'éducation, d'une part dans les prestigieuses écoles de son pays, et d'autre part, formation militaire qu'il fait dans plusieurs pays. Cameroun, Madagascar, Maroc, il étudie sciences politiques, sciences agricoles, économie politique, etc. Différentes fonctions que le gagne dans l'armée. Dans le deuxième, non, nous parlons de. Après le fin de faire guerre avec Mali, monsieur vient un grade capitaine, il vient aussi dans sous-lieutenant et commandant, chef de commando. Et monsieur vient un poste de responsabilité comme secrétaire d'État à l'information. Nous parlons de monsieur vient capitaine. Et nous parlons de passage, monsieur, tout comme premier ministre. Et finalement, dans la troisième séance, là, nous parlons de Thomas Sankara étant que président de la Haute-Volta à partir de 4 août 1983 que il prend pouvoir par une révolution. Côté que l'armée et la population marchaient sous capitale là, ils prend pouvoir. Et une année après, il a changé nos pays. N'a avancé. On avance. Programme, monsieur, étant que président, une fois que arrivé président, c'est un révolutionnaire, ça veut dire rupture totale. Il vient avec un autre ordre d'organisation d'État. En Haïti, un peu le monde a parlé de système, changer système. Allemand de qui ça système non. Yo pas connaît même S dans le système. Aller pour l'air changer système, comment pour venir mettre système dans pour changer. Yo pas connaît qui ça qui est un système. Et bien Thomas Sankara était bien connaît qui ça qui est un système et il était déjà préparé plan. Eh bien, monsieur brise structure l'état. Monsieur vient avec un bagage côté que il voulait stopper question l'état de survie qui existait. Mais qui ça que nous voulons dire? Nous voulons parler aux deux. Sur un discours même côté que il fait, et devant on a parlé de ça. Il dit cette question de aide alimentaire, de aide que y a tant dans l'autre pays, c'est fini, il va parler. Il dit aide ça a créé un esprit de mendicité. Peuple africain, peuple noir vide mendiant. Yo toujours pensé moun doué yo, moun a aidé yo. Il dit définitivement si pour nous mourir. Mais nous décidons que avec propre moyen nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas besoin aucun moyen, non mais aucun monde n'a pas avancé. En même temps, nous avons collaboré selon l'ordre nous, selon ça que nous voulons avec l'autre. La modernisation, monsieur Brunel, il a battu pour l'exécuter. Une série de villages, structures coloniales, monsieur Krasé, il réinvestit dans des bagages qui modernes. Bagaille pour lui-même que mon y a plus à l'aise, d'accord. Monsieur font promotion de la démocratie, mais lui-même la démocratie c'est pas le pouvoir par le peuple, genre on a parlé français dans l'autre pays. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs c'est révolution, on va la question élection comme on va parler, d'accord. Son bail même j'entends pour Cuba que il était rien intention de faire. Eh bien, monsieur dit démocratie c'est la capacité de l'État de bailler moun yo manger avec assurer que tout le monde est capable de boire et bien éduqué. C'est ça qui est la définition de la démocratie pour Thomas Sankara. 4 août 1984, une année après que M. fin prend pouvoir, M. changé nos pays. M. a rompre avec le passé colonial. Il dit Haute-Volta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le nom que la France te baille. Je dis, il va dans comme ça. Pays, il a un nom africain, sont un pays africain, et après les Burkina Faso. Peut-être, puis devant, nous arrivons pour nous faire formation sur l'authenticité de la race,
que Mobutu parlait de lui et l'autre monde parlait de lui, a fait promotion. Mais c'est un petit peu ça. Donc, monsieur ba pays au nom africain, Burkina Faso. Et ce nom veut dire le pays des hommes intègres, ou bien la nation des hommes intègres. C'est non ça. Et jusqu'à maintenant, que le pays a gagné. Monsieur crasé structure qui était là, les instauré, même j'entends pour Cuba, des comités de défense de la révolution. Ça veut dire, pour mieux comprendre, ça veut dire dans chaque quartier, là, dans chaque localité, Grand Prix pour mon quartier Morin, comme tout le monde connaît, c'est mon quartier Morin, il y aller dans localité, différentes localités, ou bien différents quartiers, il placer des comités, soit de 5 membres, de 10 membres, côté que 4 comités, ça c'est eux qui représentent l'État en miniature. Même ça, nous c'est Kazek, mais les comités de défense de la révolution, ils sont plus actifs tout. Ils mettent un paquet de jeunes, qui bien formés, qui militaires, qui dirigent. Eh bien, mission chaque comité, ça, c'est la sécurité à zone là. Faire formation pour nous, formation d'éducation civique, faire assainissement pour zone toujours propre, et puis faire promotion et participer dans la production de produits locaux. Monsieur, premièrement, contingenté marché. Question fruits. Monsieur dit, bah, ça pas besoin d'entrer dans le pays, nous avons produit. Il dit, ça c'est rent, c'est tintin. Les contingentés marché, donc, ça nous avons produit, il n'y a pas besoin de l'autre produit venir entrer et de faire concurrence avec eux. Eh bien, sauf que il y a un inconvénient qui toujours gagne dans le comité de quartier, ça, très souvent, ils transformé en milice. Ils ne comprennent pour faire et défaire là-dedans. Même dans la période de l'armée d'Haïti avant 86, c'est qu'on a ça comme petit inconvénient. Et donc, comme c'est une hypothèse, toujours penser au café et défaire. Et même Thomas Sankara, ça, il prend la télévision pour dénoncer le comité quartier. Eh bien, dès que vous commencez à dénoncer, vous pensez au bon pouvoir pour faire et défaire. Les gens dénoncent, monsieur commence à gagner des ennemis. Même les gens qui bat monsieur pouvoir penser que monsieur commence à virer contre eux, dans un sens. Ça, c'est un premier aspect qui peut jouer contre Thomas Sankara. Mais est-ce qu'il n'a pas bien fait? Oui, il était bien fait. Eh bien, nous courons entrer dans la politique intérieure de Thomas Sankara, mes chers amis. Dans la politique intérieure de Thomas Sankara, monsieur diminuait toute dette qui a un rapport avec fonction publique. Tout le monde doit toucher un petit coup parce qu'on est là pour servir, mais non servir de l'État pour nous enrichir. Monsieur, il y a une zone de réhabilitation que l'il fait dans le pays, et pas dans différents provinces. C'est même ça, peut-être que tu as fait après le tremblement de terre. Il y a un film qui était venu en Haïti, je ne sais pas combien qui était passé, soit film, soit Charlie, qui est sorti en Angleterre, oui. Pour devenir faire des zones de réhabilitation dans la ville, côté que conseil de caille qui était commencé à écraser, nous étions contents de parler de questions, mettre au 9 février, qui était dans le ensemble avec notaire Henri Séan pour dossier ça, etc., qui était avocat, monde qui est caille dans la ville. C'est même ça, monsieur Fer. Monsieur Fer, il y a une sorte d'indépendance économique, monsieur promouvoir une indépendance économique de Burkina Faso. C'est là que M. Fin parle d'aide alimentaire qui crée un sentiment de mendicité qu'il dit que il pas voulu. D'accord. Monsieur Fin créer une chaîne de magasins nationaux. C'est ça que nous déclarons les magasins d'État. Comme si pour qu'ils régularisent ou bien réguler prix en quelque sorte. Thomas Sankara a continué. Nous sommes entrés en 1986. 3 années après que M. Fin prend pouvoir, il y a une sorte de réussite assurée par le Burkina Faso. Tout le monde est capable de prendre 2 repas par jour et boire 10 litres d'eau par jour. Nations Unies que Thomas Sankara combat, que la combat puissance impérialiste, la rompre relations et influence au Burkina Faso et dans les pays africains,
même obligé, mettez à genoux dans pied, monsieur, puis on dit que ce monsieur, il a vaincu la faim. Il a fait de son pays autosuffisant alimentairement. C'est pas une gloire, c'est pas un éloge simple comme ça. Mais c'est par le biais de actions bien méritées et de courage, monsieur gagné, pour le faire de peuple sortir dans la misère et gagner état en sorte de façon pour mon avis tant que c'est monde. Monsieur fait tout fonctionnaire dans le pays pour une sorte d'habillement traditionnel qui est faso dan fani. Faso dan fani. Habillement ça, son sorte de promotion de la culture du pays, en façon de rayonner l'authenticité de la race, c'est-à-dire à la manière de Mobutu, que nous n'avons parlé de lui là, et une sorte de promotion pour une sorte de métier qui méprisé, métier d'ailleurs, etc. Donc, un peuple de façon pour capable d'identifier tout fonctionnaire habillé avec style d'habillement ça. Haïti, c'est Gaucher Miskabela qui est habillement diplomatique, mais qui n'y est, fonctionnaire va utiliser, même autorité diplomatique va pas utiliser, elle représente Haïti non façon quelconque. En avril 1987, M. Teguet tamponné ça que relait 3 luttes principales. Lutte contre le déboisement, faire utiliser gaz, etc. pour faire manger. Contre feu de brousse, côté que mon yo mettait du feu dans la terre juste pour labourer terre, etc. La lutte contre ça. Et il y a une lutte pour la structuration de ça, les barrages d'irrigation. Tout le monde grand prix, tout le monde quartier Morin, après les ça. Si on a les barrages la tannerie, ou après on sort d'exemple. Comme ça, je ne vais pas parler de barrage. Marion, comme bateau bien qu'on aime, mais monsieur, on lutte que l'a fait pour barrage ça. Huitièmement, monsieur instauré une journée de marché au masculin. Journée de marché au masculin, ça, il y a plusieurs façons que le capable faire. Par exemple, depuis ces garçons qui allaient dans le marché, ces garçons qui doivent aller dans le marché, et ces garçons aller dans le marché, il y a des façons pour stimuler ça, soit produire vendre plus mon prix pendant le jour. Donc, c'est juste une façon, peut-être une façon de faire la promotion de l'équité des gens à sa manière, juste pour inviter les garçons, pour aider les femmes, pour participer dans les tâches ménagères, pour créer une sorte de cohésion sociale dans le pays côté que la vivre là. Ouais, juste côté monsieur allé. Eh bien là, est-ce que nous avons bien temps pour nous parler de politique internationale de Thomas Sankara? Mais non. Ça, c'est notre 4e séance de formation que nous avons pour nous faire. Et c'est pour très bientôt. Que nous avons une chance pour suivre. Nous pensons que nous avons vécu une belle expérience. La vie, la mort et la vie après la mort de Thomas Sankara. Ça, c'était notre 3e séance de formation. 4e séance là à venir très bientôt. Ciao.